Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis dans le bois de Vincennes, là nous sommes le 27 juillet. Alors je voudrais vous parler un petit peu de religion. Vous savez que le magazine 60 millions de consommateurs n'a jamais fait d'enquête sur l'islam, le christianisme et le judaïsme, alors que des milliards d'humains en consomment tous les jours. C'est des milliards, c'est quand même scandaleux. On connaît mieux finalement les ingrédients d'un pot de compote que la vie de Moïse, alors que les consommateurs de compote sont largement minoritaires par rapport au nombre de croyants. Eh bien aujourd'hui, nous allons comparer les trois religions de telle sorte que le consommateur lambda s'y retrouve et fasse le bon choix. Alors, d'un point de vue historique, il y a trois choses qui sont à savoir sur Moïse, Jésus et Mahomet. Mahomet le prophète. Moïse est né, on ne sait pas où, il a vécu, on ne sait pas où, et il est mort, on ne sait pas où. Jésus, donc on ne sait même pas s'il existait. Jésus, on a des doutes sur le personnage historique. Mahomet, lui, on est certain qu'il a existé. Donc, pour le consommateur qui a besoin de certitude, l'islam, c'est mieux. Cela dit, moi je pense que Jésus a quand même existé parce qu'il a ressuscité 3 jours après sa mort. Or, selon des études scientifiques en biologie moléculaire, tout être vivant qui n'existe pas ne peut pas mourir. Seuls les vivants peuvent mourir, pas les autres. Jésus a donc bel et bien existé. Ensuite, Jésus est monté directement au ciel alors qu'à l'époque, il ne disposait pas de nos moyens modernes pour les vols interplanétaires. Donc, on ne sait pas vraiment comment il a fait pour voler. En revanche, Mahomet et le supposé Moïse n'ont jamais volé. Ils étaient honnêtes. Concernant la prière et les rites, quelle religion choisir? Au fil du temps, on constate que les fidèles s'aplatissent de plus en plus pour prier. Le juif, lui, il prie debout. Le chrétien prie à genoux, il baisse son ego donc d'un cran face à Dieu, alors que le musulman se prosterne complètement, la face contre terre, dans une soumission totale face à Dieu. Quant aux morts, il prie carrément sous terre. On voit là qu'il y a une prise de conscience de la puissance de Dieu. Plus on prend conscience de la réalité divine, et plus l'homme se baisse jusqu'à terre, et même sous la terre. Donc moi, je conseillerais aux consommateurs la religion qui convient le mieux à sa souplesse, à sa morphologie. Le judaïsme, c'est mieux pour les personnes âgées qui sont atteintes d'arthrite et d'arthrose. Le christianisme, c'est plutôt pour le consommateur à la souplesse normale. Et l'islam pour les gymnastes, les judokas, les danseurs de hip-hop, les sportifs de haut niveau, capables de faire sans problème des galipettes, des roulades avant et arrière, etc. Alors attention à ceux qui aiment les sandwichs jambon beurre. Vous ne pourrez pas en manger si vous choisissez l'islam ou le judaïsme. C'est interdit. Il faut réfléchir. De même, pour les garçons, dites adieu à la partie noble de votre intégrité. Parce qu'on vous coupera le bout du bout. Si vous en avez déjà une petite, la circoncision ne va pas ranger vos affaires concernant les filles. Il faut y penser avant. Pour ceux qui veulent rester entiers, donc, faites le choix du christianisme. C'est évident. Et puis, chez les chrétiens, il y a un atout supplémentaire, majeur, qui est vraiment important, c'est qu'on peut fêter Noël. On peut manger du foie gras, de la dinde, des huîtres, s'empiffrer de chips trempés dans de la mayonnaise, se bourrer la gueule au champagne, à la bière, à l'apéro, au pinard, etc. Et puis surtout, le jour de Noël, on peut recevoir des tonnes de jouets, des bijoux, on peut recevoir plein de cadeaux qu'on peut revendre ensuite sur l'internet, etc. Chez les musulmans, il y a quand même le couscous. C'est bon, c'est un bon couscous royal avec semoule dorée, petits oignons, pruneaux, amandes, c'est un régal. Le couscous, c'est un avant-goût de ce qui attend le bon musulman au jardin des délices. Et en plus, là-haut, au paradis, il y a de très très jolies femmes, tellement belles que rien que de les regarder, c'est terrible. Tu t'évanouis avant même d'imaginer les toucher, ne serait-ce qu'un bout de cheveux. Tellement elles sont belles, tellement elles sont belles. Chez les juifs,
mais on fait la fête aussi toute la journée. On fait le Shabbat, on danse sur des musiques entraînantes comme le Rabbi Jacob là, de Funès. C'est bien aussi. Hein. Donc là, j'avoue que c'est pas facile de choisir entre les trois religions parce qu'elles ont toutes leurs avantages et leurs inconvénients. Ensuite, là, bon, on ne va pas parler de Moïse parce qu'on ne sait pas vraiment s'il a existé, mais on va parler de Jésus et de Mahomet. Entre Jésus et Mahomet, lequel des deux courait le plus vite? Le consommateur veut savoir. C'est important pour son information, surtout s'il veut jouer au foot pour marquer des buts. C'est essentiel. Eh bien moi je pense que c'était Jésus qui courait le plus vite, parce que d'une part, le prophète s'empêtrait les guiboles dans sa djellaba, et puis d'autre part, dans le sable du désert, vous pouvez essayer, on pédale dans la semoule, on n'avance pas, on s'enlise. Alors, je ne te dis pas la galère pour shooter par exemple dans un ballon dans le désert, en pleine tempête de sable, au milieu de dattes imprégnées de miel qui colle au ballon, au milieu des chameaux et des dromadaires qui sont affolés à cause du vent. D'ailleurs le vent là, et qui ont les quatre fers en l'air. Alors que Jésus, lui, sur un terrain ferme, en short décathlon, rien ne pouvait l'arrêter. Il pouvait marquer des buts sans problème. Donc moi, la conclusion que je donne, c'est que Jésus courait plus vite que le prophète et il était meilleur au foot. Donc là, le christianisme, je pense que c'est mieux, surtout si vous visez une carrière internationale dans le foot. Cela dit, Jésus se déplaçait sur une mule. Mahomet, lui, c'était à dos de chameau. Alors en plus d'être lente, la mule avance quand elle veut. Elle est têtue. Alors là, c'est sûr, pour faire les magasins au moment des soldes, c'est Mahomet qui arrivait le premier. C'est-à-dire qu'il rappelait tout pour revendre sur les marchés. Sur sa mule, Jésus, lui, il devait se contenter de quelques figues molles et d'olives ramassées sur son parcours. Puis quand il arrivait, tout était pourri. Conclusion, à dos d'animal, Mahomet était un grand champion, toute catégorie. Dernier point important. Entre Jésus et Mahomet, lequel des deux avait la plus grosse intelligence? C'est difficile à dire. C'est difficile à dire, très difficile à dire. Mais j'ai trouvé la réponse par hasard en faisant mes propres recherches archéologiques. J'ai un détecteur de métaux chez moi et en prospectant à côté pas très loin de chez moi, j'ai découvert par hasard deux boutons en cuivre, un gros et un petit. Curieusement, ils étaient à égale distance l'un de l'autre. Bizarre. Tout de suite, moi, ça m'a interpellé. Pourquoi? J'ai alors analysé les deux boutons de cuivre et j'ai tout de suite senti à l'instinct que c'était deux boutons de slip. Ça se sent, ça. C'est instinctif. Le plus gros bouton de slip date à peu près de l'an 32, tandis que le plus petit date de 628 après Jésus-Christ. La déduction est rapide. Le plus gros appartenait à Jésus, le plus petit au prophète Mahomet. Je vous les montre ici en exclusivité, vraiment il n'y a pas photo. Donc là, à chacun de faire son choix entre les deux religions. Cela dit, est-ce que Jésus portait de gros boutons de slip pour compenser ce qui lui manquait? J'en sais rien, je ne sais pas. Moi je ne me prononce pas là. Mais disons que c'est une question que les théologiens se posent actuellement. Conclusion de mon enquête pour les consommateurs avertis. Je n'ai pas de conseil à vous donner. C'est à chaque consommateur de choisir la religion qui lui convient le mieux, en fonction de sa famille, de ses contraintes économiques, de son budget aussi, il faut le dire. Je note quand même qu'il est scandaleux que l'on ait un mode d'emploi clair pour les lave-linges ou les ouvre-boîtes, alors que pour les religions, on n'a que de vieux manuels complexes, poussiéreux, beaucoup trop longs à lire, austères aussi, il faut le dire, écrits de surcroît en hébreu, en latin ou en arabe. Bon, en latin, on arrive à déchiffrer, mais en arabe et en hébreu, c'est pire que du chinois. Alors maintenant, je m'adresse là aux consommateurs éclairés. Si vous devez choisir une religion, je vous conseille de court-circuiter tous les intermédiaires en achetant directement chez le producteur. Producteur avec le P majuscule. Quand on passe par des intermédiaires, on ne sait pas
s'ils n'ont pas rajouté leur sauce personnelle, des conservateurs, des exhausteurs de goût, des colorants, des aromates qui nous intoxiquent, etc. Les intermédiaires ont la fâcheuse habitude de transformer le produit original en substance toxique. Alors, la prochaine vidéo, ce sera vendredi prochain, comme d'habitude, à 17 h. Et dans cette vidéo, j'expliquerai comment le Betasoup passe ses vacances après le Covid-19. Alors moi, je n'en reviens toujours pas. C'est vraiment épique. À bientôt.